Donc bienvenue à tous, merci d'être présents. Vous êtes presque 400 personnes. Déjà meilleurs vœux pour cette nouvelle année. On vient donc de sortir une nouvelle version de Caprenov la semaine dernière avec des nouveautés, donc les nouveaux dispositifs d'aide 2024 qui ont été intégrés dans l'application. Le but, c'était, on va dire, au lieu de vous faire un classique tutoriel, on s'est dit avec Alexina que ça pourrait être sympa de vous le présenter avec une démo en direct. Donc voilà un petit webinaire pour commencer l'année. Et donc on fera un prochain webinaire sur la question de l'audit énergétique réglementaire. Mais celui-ci est donc bien dédié au Z 2024. Alexina, si tu veux passer à la suite. Donc les petites instructions habituelles, mettez-vous dans de bonnes dispositions puisque ça va être plutôt intense. On va essayer de faire de bien tenir dans l'heure, hein, même si possible un petit peu plus court, on verra. Mais donc, si vous voulez bien suivre, mettez-vous si possible au calme sans être trop dérangé. Vous pouvez donc poser vos questions sur le sujet du jour dans questions-réponses. Donc, moi, je vais administrer aujourd'hui. Et donc, vous aurez accès à l'enregistrement vidéo. Si jamais il y a des questions auxquelles vous n'avez pas réponse aujourd'hui, parce qu'on va être très nombreux, vous pouvez les poser comme d'habitude à l'adresse caprenov@spiaproduction.fr et l'équipe relations clients se mobilisera pour y répondre dans les meilleurs délais. Voilà, en ce qui concerne l'ordre du jour, on va parler des grandes lignes. On va pas rentrer trop dans les détails et les complexités, mais on va rappeler le grand panel de MaPrimeRénov et les C2E. Ensuite, on va vous faire une démo avec un cas d'exemple. Et ensuite, on passera aux questions-réponses. Donc, on devrait être sur un format un petit peu plus court que d'habitude. Le but étant que vous compreniez bien comment est-ce qu'on a intégré, quel choix est-ce qu'on a pris. Et voilà. Donc, Alexina, Béatrice, je vous laisse la parole. Ah Et oui, donc, puisque le tu vas petit lancer un sondage. petit sondage d'accueil. Effectivement, donc le petit classique aussi. Je viens de vous lancer donc un sondage. Merci d'y répondre pour avoir une idée un petit peu de qui est présent. Parce que le format à distance fait qu'on est tous chacun devant notre ordinateur. On essaye de faire un petit peu du commun. Allez, je laisse encore une vingtaine de secondes pour répondre. Super, vous êtes déjà plus de 400 à avoir répondu. Parfait. Il y a encore quelques réponses. Allez, encore 10 secondes pour répondre à ce premier sondage, qui sera d'ailleurs le seul. Je mets fin au sondage et voici donc les résultats. On a en majeure partie des entreprises du bâtiment à 27% et des auditeurs énergétiques à 25%, suivi d'architectes donc à 16% et des bureaux d'études, etc. Mais écoutez, merci à vous, surtout les entreprises qui êtes très sollicitées de prendre du temps pour venir voir comment fonctionnent les aides 2024 dans Caprenov. Allez Alex, du coup, j'arrête le partage Donc, des résultats et je te laisse la donc, parole. on va rentrer on va présenter les grandes lignes des nouveautés en 2024 sur MaPrimeRénov et les C2E. Donc, quels sont les changements? Un rapide rappel des aides en 2023. On avait trois grandes types d'aides. Les aides MaPrimeRénov, donc déclinées en rénovation globale, avec deux aides, le forfait rénovation globale pour les ménages intermédiaires et aisés et le forfait MaPrimeRénov Sérénité pour les modestes et très modestes. On avait les aides MaPrimeRénov par geste de travaux, donc un geste unique pouvait être éligible à une aide MaPrimeRénov, sauf pour les ménages aux revenus supérieurs. Et puis, on avait le fameux coup de pouce Barthéage 164 pour la rénovation globale également, plus tous les C2E par geste, dont je ne vais pas préciser parce qu'il n'y a pas eu de changement sur les C2E par geste.
En 2024, euh, l'appellation MaPrimeRénov' rénovation globale devient rénovation d'ampleur avec un seul parcours fusionné, le parcours accompagné. Il s'appelle comme ça parce qu'il y a un recours à mon accompagnateur Rénov qui est obligatoire pour toute demande d'aide MaPrimeRénov' parcours accompagné. On verra plus tard les conditions pour rentrer dans ce parcours. La Alexina, grande excuse-moi, est-ce que tu peux essayer de parler un petit peu plus fort? Il y a quelques personnes qui disent que le son est faible. Je ne sais pas si ça vient de toi ou pas, mais voilà. Ok. Eh bien, on va essayer. Donc, la grande différence entre la rénovation globale et la rénovation d'ampleur, c'est qu'on n'est plus sur un gain énergétique en pourcentage d'économie d'énergie, mais sur un saut de minima de classe. On verra les autres conditions. Par rapport au MaPrimeRénov' par geste de travaux, on est maintenant dans un programme qui s'appelle décarbonation. Puisque les aides à l'isolation seules pour les maisons individuelles ne seront plus, à partir du 1er juillet, éligibles sans geste de décarbonation de chauffage, d'installation d'un système à énergie renouvelable. Et enfin, la barre TH 164 a disparu au 1er janvier pour laisser place à deux nouvelles fiches C2E, la barre TH 174 pour les maisons et la barre TH 175 pour les appartements. Donc, la grande nouveauté aussi 2024, c'est que les appartements sont désormais, dans le cadre des parties privatives, éligibles à MaPrimeRénov' et aux aides à la rénovation d'ampleur. On va rentrer dans le détail du parcours accompagné. Donc, les conditions d'accès, il y en a plusieurs. Généralement, tout le monde est au courant, il faut gagner au moins deux classes énergétiques, deux sauts de classe. Isoler au moins deux postes, donc plancher bas, mur, plancher haut, menuiserie, et à minima 25% de la surface de chaque poste. Donc 25% de la totalité des planchers bas, des murs, etc. etc. Une condition qui est peut-être moins bien connue, c'est qu'il ne faut pas conserver de système de chauffage ou de chaude au fioul, ni installer de système au gaz. On l'a traduit comme ça. La réglementation indique des grammes de CO2 par kilowattheure PCI, mais si on fait la conversion avec les tableaux, voilà la règle, ne pas conserver de système de chauffage ou d'eau chaude fuel et ne pas installer de système gaz. Ensuite, alors une condition qui étonne beaucoup de personnes parce qu'on ne la retrouve pas directement citée dans les textes d'arrêté ou sur le guide des aides de l'ANA, c'est la question du renouvellement d'air. Le, le texte, donc on le retrouvera après, pour être éligible au parcours accompagné, il faut nécessairement réaliser un audit énergétique. Cet audit énergétique indique que dans la première étape de travaux, il faut garantir un renouvellement d'air suffisant après travaux. Ce qui signifie, ça découle directement que pour pouvoir accéder au parcours accompagné, il faut soit avoir une VMC fonctionnelle en existant, soit installer un système de ventilation en rénovation. Et enfin, une condition qui est liée à l'accompagnateur Rénov'. Donc, avoir un contrat et être accompagné par un MAR. Alexina, Mhm, juste une question concernant l'installation de système au gaz. mhm. On a une question dans le chat qui me semble intéressante. Est-ce que les packs hybrides, du coup, sont possibles ou pas? Alors, effectivement, les packs hybrides seront possibles. Il y a un calcul où ça ne doit pas dépasser un certain pourcentage. Donc, ce n'est pas juste les packs hybrides, oui ou non. C'est en fonction de la charge, le combustible, combien il représente de part de la production du chauffage. Ok, merci. Et pour les fenêtres, je vois aussi la question. Donc, pour les menuiseries, l'isolation, donc le remplacement des menuiseries. Effectivement, dans Caprénov, jusqu'à aujourd'hui, on ne pouvait pas valider un poste d'isolation pour les menuiseries
qui venait en remplacement de menuiseries double vitrage. Ça a été corrigé, c'est l'objet de la mise à jour d'aujourd'hui. Donc, il est possible de valider un poste d'isolation en remplaçant 25% des menuiseries existantes, même si elles étaient en double vitrage. Ok, donc c'est pas seulement le simple vitrage, c'est bien simple ou double vitrage. Tout à fait. Ok, très bien, merci. Rapidement, Juste, excuse-moi, parce que je vois ouais. qu'il y a d'autres questions concernant les packs hybrides. On demandait si les packs hybrides fuel étaient aussi concernés avec le même calcul ou si de base, est-ce qu'elles sont... Voilà. En fait, il ne faut pas atteindre plus de 150 grammes de CO2 kWh PCI après travaux. Donc, c'est le résultat d'un calcul. Donc, c'est pas spécifiquement fuel ou ECS. Par contre, ce sera beaucoup plus difficile en fuel, je suppose. Oui, puisque l'équivalent CO2 est plus important avec un combustible fuel. Ok, merci. Donc, rapidement, les montants des primes parcours accompagné, parce qu'on a des montants records qui vont de 12 000 euros pour les ménages aux ressources supérieures, quand on était à 5 000 euros l'année dernière, à alors là, 56 000 pour un saut de 4 classes, mais jusqu'à 63 000 si on rajoute les 10% en cas d'atteinte du bonus sortie de passoire et atteinte de la classe D à minima. Donc, c'est des montants très conséquents pour ma prime rénov parcours accompagné, mais qui ne sont plus cumulables avec les C2E, puisque l'ANA, en valorisant le parcours accompagné, valorise la fiche barre TH 174 ou 175 selon qu'on soit en maison ou en appartement. Donc, on ne peut pas cumuler avec les C2E puisqu'il y a déjà des C2E qui sont gérés par l'ANA. Il y a du coup un dossier d'aide à monter. Voilà ce que je peux dire pour les montants. Donc, ils sont bien calculés en pourcentage du coût hors taxe des travaux, donc dans des plafonds qui diffèrent selon les niveaux de revenus et selon les sauts de classe pour les catégories intermédiaires et supérieures. Elles sont cumulables donc avec les aides locales et elles sécrètent à 80% pour les modestes, 60% pour les intermédiaires et 40% pour les supérieurs. L'écrêtement actuellement de ma prime rénov parcours accompagné avec les aides locales n'est pas géré pour l'instant dans Cap Rénov. Donc soyez vigilants sur ce point aujourd'hui quand vous êtes face notamment à des ménages aux revenus supérieurs, puisque c'est sur la dépense, le coût TTC des travaux, plus sur les dépenses éligibles que ça sécrète. Mais il faut être vigilant parce que 40%, ça peut être vite atteint. On va faire en sorte d'intégrer ce calcul prochainement. On est en train de l'estimer. Passons à ma prime rénov par geste de travaux. Donc, les conditions d'accès, c'est déjà quel ménage a accès à ces aides. Donc, comme l'année dernière, uniquement les très modestes, les modestes et les intermédiaires. Ensuite, on a des distinctions selon qu'on soit en maison ou en appartement. Pour la maison, euh, il faut installer un système de chauffage ou d'eau chaude à énergie renouvelable. Et ensuite, on a accès aux aides complémentaires pour l'isolation, la VMC double flux ou l'audit. Dans le cas où, parce que l'audit énergétique est toujours subventionné dans ce cas-là, à condition qu'il soit suivi d'un geste de travaux. À partir du 1er juillet 2024, les maisons qui sont dites passoires, donc F ou G, seront exclues du dispositif de ma prime rénov par geste, décarbonation. Il est donc obligatoire de présenter un DPE ou un audit attestant que la maison n'est pas passoire pour pouvoir accéder à ce parcours d'aide. Pour les appartements, c'est différent. Il sera donc à partir du 1er juillet. Ou il Alors, est donc. aujourd'hui, tous les logements, peu importe leur classe, en tant que maison, peuvent accéder au parcours, même s'ils sont F ou G. Sauf que enfin, a priori, l'ANA demande déjà un DPE ou un audit. Mais ce n'est pas une condition. On peut être F ou G et entre aujourd'hui et le 1er juillet, demander une aide pour le changement d'un système de chauffage et les aides complémentaires.
Voilà, donc je n'ai pas plus d'informations que ça aujourd'hui. En appartement, Alors, il y a plusieurs personnes qui disent ne pas voir le bas ah, de la slide. Je ne sais pas ouais. pourquoi. Bah, pourtant je partage bien l'ensemble de mon écran. Je pense que c'est lié au bandeau de fonctionnalité, partager l'écran, enregistrer, etc., qui masque le bas. Non, parce qu'il est en haut, mon bandeau. En tout Alors cas, moi, si tu peux bien décrire ce qu'il y a en bas de ouais, l'écran, moi je l'ai en Alexina, bas et ça masque. comme ça, ce Ouais. sera clair pour tout le monde. Donc, en appartement, tous les gestes de travaux sont aidés. On n'est pas obligé d'installer d'abord un système de chauffage à énergie renouvelable. On peut directement demander une aide MaPrimeRénov' pour une isolation ou l'installation d'une ventile. Et cela, peu importe la classe énergétique du logement, même après le 1er juillet. Donc, en appartement, accès à vraiment MaPrimeRénov' pour chaque geste de travaux, peu importe son état initial. Les montants des aides, rapidement, juste les montants des aides par geste, on peut évoluer. Simplement, on sait que tout ce qui est système de pompe à chaleur, que ce soit RO ou OO, a gagné 1 000 euros. Donc, c'est 1 000 euros de plus par rapport aux aides de l'année dernière. Sinon, le reste n'a pas évolué. Mon accompagnateur Rénov, rapidement, donc, qui est quand même une grande nouveauté de cette année. Donc, la prestation Mon accompagnateur Rénov est obligatoire dans le cadre du parcours accompagné. Néanmoins, elle est quand même aidée, cette prestation, sur la base d'un plafond de dépenses éligible de 2 000 euros qui inclut l'audit. Donc, on ne peut pas avoir d'aide à l'audit quand on fait un parcours accompagné et qu'on utilise Mon accompagnateur Rénov. Et donc, l'aide, la prime, est en fonction du niveau de revenu des ménages, dont les seuils sont affichés ici. Alors, cette prime, elle est intégrée dans CAPRENOV+, et elle est conditionnée à l'activation de l'aide parcours accompagné. Néanmoins, comme c'était le cas déjà pour l'audit, les frais d'études ou d'accompagnement ne sont pas chiffrables dans CAPRENOV. Vous ne pouvez pas indiquer le coût de mon accompagnateur Rénov. Donc, vous aurez uniquement le montant de l'aide. Sur un rappel rapide, un rappel rapide des conditions d'accès général à MaPrimeRénov'. Donc, il y a 3 éléments. La première chose, c'est le statut du bénéficiaire. Il faut être une personne physique. Les personnes morales sont exclues. Donc, tout ce qui est SCI sont exclus du dispositif. On a rajouté cette question dans le parcours désormais. Le type de résidence. MaPrimeRénov' est ouvert uniquement aux résidences principales, c'est-à-dire habiter plus de 8 mois dans l'année. Et enfin, 3e condition, la date de construction du logement. Il faut que le logement soit construit depuis au moins 15 ans pour être éligible. Donc, il faut cumuler ces caractéristiques, ces statuts, type de résidence et construction du logement pour entrer dans le parcours MaPrimeRénov', que ça soit par geste ou sur le parcours accompagné. On va maintenant voir rapidement la rénovation d'ampleur avec les nouvelles fiches BAR-TH 174 et BAR-TH 175. Pour rentrer dans le dispositif des certificats d'économie d'énergie, il faut que le logement soit construit depuis au moins 2 ans. Après, pour rentrer dans les BAR-TH 174 en maison ou 175 en appartement sur les parties privatives, les conditions sont les mêmes, identiques à celles de MaPrimeRénov' parcours accompagné, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ANA, elle, utilise les C2E produites par la BAR-TH 174 et 175 pour pouvoir avoir des montants d'aide aussi importantes. Donc, les conditions sont identiques en termes de travaux, de performance, etc. Simplement, si vous valorisez la BAR-TH 174 ou 175, on n'aura pas besoin de recourir à mon accompagnateur Rénov'. Je vais donc maintenant vous présenter rapidement aussi, toujours rapide, tout est très rapide aujourd'hui, l'accès. Donc,
il y a 2 aides à la rénovation d'ampleur en 2024. Il y a MaPrimeRénov' Parcours Accompagné et les C2E BARTH 174 ou 175. L'accès à l'une ou l'autre de ces aides va dépendre de ces 3 critères. Donc, est-ce que le propriétaire est une personne physique d'une résidence principale construite depuis au moins 15 ans? Si oui, il rentrera dans le parcours MaPrimeRénov' Parcours Accompagné. Si un des critères n'est pas rempli et que le logement a plus de 2 ans, alors il n'aura pas le droit à MaPrimeRénov' Parcours Accompagné et il pourra valoriser les certificats d'économie d'énergie au titre des barres TH 174 et 175. J'espère avoir été claire. Donc, vous ne retrouverez jamais dans la liste des aides ces 2 aides-là, puisque c'est soit l'un, soit l'autre. Et dans le Et deuxième, bien, s'il y a 2 critères qui ne sont pas remplis, mais que ça fait plus de 2 ans, on peut quand même. oui, C'est ça, hein. oui, tout à fait. Si un des critères n'est pas rempli ou plus, quoi. Il suffit juste que le logement ait plus de 2 ans pour pouvoir rentrer Et de bien sûr les C2E. respecter toutes les conditions de travaux. Oui. Mais Béatrice va nous montrer ça maintenant avec une démonstration. Donc, je te donne le partage Oui, d'écran. donc je vais partager mon écran. Euh, Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon pour vous ou pas? C'est bon pour moi, oui. Oui. Alors là, l'idée, c'est de venir illustrer de manière un petit peu plus concrète la présentation d'Alexina, puisqu'elle a euh, présenté rapidement les différentes aides financières 2024 et de rentrer dans CapRénov'. Alors, comme on l'a dit, ce soir, tout est rapide, donc on n'a pas beaucoup de temps. Alors, on a présaisi, bien évidemment, un logement. Là, je vous affiche la page de synthèse pour que vous puissiez voir de quoi il retourne. Alors, c'est vrai que pour appréhender ces aides 2024, on aurait pu, il y aurait une multitude de cas qui seraient intéressants d'observer, hein. On a fait un choix très limité pour le temps qui nous est imparti. En s'appuyant notamment sur les demandes qui remontent à l'assistance ces jours-ci, on se rend compte qu'il y a des questions récurrentes quand même. Et ces exemples que l'on va vous montrer ce soir vont permettre d'appuyer sur certains points qui peuvent vous mettre en difficulté dans CapRénov' pour l'affichage de ces aides. Alors, on est parti sur un logement qui est en passoire énergétique, qui a une ventilation par infiltration ou ouverture des fenêtres, c'est-à-dire pas vraiment de système. Après, c'est un cas un peu classique, avec un peu de complexité quand même au niveau des murs et des planchers, des ouvertures. Et en termes d'équipement, c'est une chaudière murale au gaz qui produit l'eau chaude sanitaire également. Voilà, pour faire un peu le tour de, de l'état existant. Alors, à cet état existant, on va aller scénariser des travaux. Donc, j'imagine que vous êtes familiarisé quand même avec l'interface de CapRénov'. Là, je vais rentrer dans les scénarios que j'ai pré-saisis. On va se mettre dans un cas de figure où on va planifier des travaux qui vont nous permettre, on l'espère, de rentrer dans le parcours MaPrimeRénov' accompagné et de bénéficier des aides très avantageuses pour des rénovations performantes. Donc, bien évidemment, on va intervenir sur un nombre quand même assez conséquent de postes. On va tout d'abord venir isoler les planchers hauts. Alors là, est-ce que c'est assez visible le fait que je passe juste la souris sur le détail ou bien souhaitez-vous que je rentre en zoom? Je veux bien votre retour, Alexina et Florent. C'est bon, hein, on voit bien, hein. C'est lisible? Ok. Ouais, on voit bien. En tout cas, sur un. Après, ça va dépendre de la taille des écrans des personnes, mais Alors, en tout cas, c'est très lisible. je reprécise les choses à l'oral. Donc, on a isolé les planchers hauts avec, là, on est sur une résistance thermique de 6,3 mètres carrés Kelvin par watt. Un petit peu plus pour la partie sous rampant. Et puis, au niveau des murs, on est venu. Alors, on avait plusieurs typologies de murs. On a isolé tous les murs qui n'ont pas de mitoyenneté et on a fait une isolation par l'extérieur pour tous ces murs-là. Et on a une résistance de 3,8 mètres carrés Kelvin par watt.
Je précise que pour ces deux postes-là, on a isolé plus de 25% des surfaces totales de chacun des postes. Pour l'interface, vous voyez peut-être qu'elle a un petit peu évolué. Alors, je vais rentrer en détail peut-être dans celle-ci. Auparavant, lorsque l'on réalisait des travaux d'isolation, au niveau de la résistance thermique, on avait un petit feedback pour les valeurs de R qui permettait de nous indiquer si on rentrait dans les critères d'éligibilité aux aides ou pas. Ce feedback, il a été supprimé parce qu'aujourd'hui, en 2024 en tout cas, les critères techniques par rapport à l'éligibilité à MaPrimeRénov' notamment, ils vont avoir des seuils qui fluctuent en fonction des parcours. Donc, en fonction du parcours dans lequel on se situera, en poste par poste ou en rénovation globale, on n'aura pas forcément les mêmes seuils pour tous les postes. Donc, c'est la raison pour laquelle ça a été supprimé. En contrepartie, par contre, on a ajouté sur la droite, là, une information qui permet de suivre en temps réel le nombre de sauts de classe, puisque c'est un critère qui est aujourd'hui important pour notamment la rénovation énergétique parcours accompagné. Donc voilà, je zoomais là-dessus pour vous le montrer. Et puis, je vais retourner à ma page de synthèse pour avancer un peu. Ensuite, au niveau de la ventilation, on a installé une VMC hygrobée puisqu'on n'en avait pas. Et puis, on a remplacé la chaudière murale au gaz par une pompe à chaleur RO qui va aussi produire l'eau chaude sanitaire. On n'a pas fait d'autres interventions. Et on voit que, alors là, on a un saut de plus de 2 classes. On sort du statut de passoire. On a 2 gestes d'isolation. On a bien traité 25% de tous les postes. Tout semble aller pour le mieux pour bénéficier de l'aide MaPrimeRénov', parcours accompagné. On va donc activer l'approche économique. Alors, c'est un petit peu long au chargement, désolé. On ne va pas rentrer dans le détail des coûts de travaux parce que ce soir, on est bien sur le sujet des aides financières. Donc, je rentre directement sur le volet des aides. Et dans ces nouvelles propositions, on remarque en affichage que les C2E arrivent en première ligne. Et puis ensuite, dessous, on aura les aides MaPrimeRénov' et enfin les aides locales. Alors là, dans ce cas de figure, on se rend compte que malgré toutes les saisies que l'on a faites, on n'a pas MaPrimeRénov' parcours accompagné. Donc, on peut se demander qu'est-ce qui se passe et on a beaucoup de retours à l'assistance ces jours-ci par rapport à cette problématique-là. Eh bien, certains, peut-être la majorité d'entre vous l'ont peut-être noté. Quand on a isolé les murs par l'extérieur, on est parti sur une résistance thermique de 3,8 m² Kelvin par watt. Ça fonctionnait en 2023, pardon, mais en 2024, pour la rénovation, le parcours accompagné, en tout cas, quand on est en isolation thermique par l'extérieur, il faut une résistance thermique minimale de 4,4 m² Kelvin par watt. Donc, c'est un point particulier. Et on voit que pour un détail, eh bien, l'aide ne s'affichera pas. Donc voilà, c'était pour pointer cet exemple-là qui revient souvent. Et donc, pour gagner un petit peu de temps, je ne vais pas vous faire la modification en direct. Je vais aller ouvrir mon autre rénovation d'ampleur, donc qui est exactement le même scénario, mais pour lequel je suis allée renseigner une résistance thermique qui est à minima de 4,4 pour l'isolation des murs par l'extérieur. Et là, quand ça va s'afficher, on verra qu'on a bien les aides MaPrimeRénov' parcours accompagné qui apparaissent. Alors, saut de 3 classes. Alors là, on avait pris comme exemple un ménage de la tranche intermédiaire. On a également l'aide bonifiée de 10% puisqu'on est sorti du statut de passoire et qu'on a atteint l'étiquette énergie D, au-delà de D. Comme on vous l'indiquait, CapRénov' gère aussi les règles de cumul. Donc là, par exemple, eh bien, on va se positionner sur l'aide la plus intéressante. Hein, c'est ce qui nous intéresse. On voit qu'on ne pourra pas venir sélectionner en même temps un C2E puisque ça n'est pas cumulable. Les aides locales apparaissent ici. Alors,
pour ces aides-là, Alexina l'a précisé tout à l'heure, faire attention puisque le calcul d'écrêtement n'est pas réalisé sur les aides locales. Et puis, sur les aides locales, Caprénov n'intègre pas non plus les conditions de ressources. Donc, dans les petits i là, sur les côtés, vous pouvez avoir des informations complémentaires. Là, par exemple, je vois que cette aide du département du Nord, elle a été mise en place pour les ménages à faibles ressources. Or, nous, on est sur un ménage de la tranche intermédiaire, donc on ne viendra pas, dans ce cas précis, saisir cette aide-là. Voilà, c'était pour faire une première approche du parcours MaPrimeRénov', parcours accompagné. Je précise sur ce sujet qu'on a relevé un petit bug à l'assistance puisque les mises à jour ont été proposées très récemment et je vous le partage pour que vous ayez cette information qui pourra vous être utile. Les modifications de critères, là, dans l'exemple que je vous ai montré, on n'avait pas la bonne résistance thermique en ITE des murs pour pouvoir bénéficier de MaPrimeRénov' parcours accompagné. Si j'étais allée modifier directement cette donnée-là et que j'étais retournée dans mes aides financières, on n'a pas le rechargement de la liste des aides qui se fait correctement. Et MaPrimeRénov' parcours accompagné, parfois, n'apparaît pas. Alors, on est en train d'essayer de solutionner ce problème, hein. On va essayer de vous proposer un correctif très rapidement. En attendant, si vous êtes confronté à cette difficulté, vous pouvez, en contournement, alors, une fois vos modifications faites, enregistrer et surtout enregistrer une copie de votre simulation et ensuite réouvrir la copie. Et dans la copie, tout rentrera dans l'ordre, vous aurez bien les bonnes aides. Voilà, donc c'est un petit contretemps que j'espère sera solutionné rapidement. Parmi les exemples qu'on voulait vous montrer, eh bien, on va aller voir un autre cas de figure, celui des aides à la décarbonation. Donc, on sera plus sur des aides en poste par poste. Alors là, on va le défiler depuis le démarrage aussi des travaux. Alors, dans ce cas de figure-là, on décide d'isoler de postes les murs et les planchers hauts. Sur les murs, on a toujours notre résistance thermique de 3,8 mètres Kelvin par watt. Alors, dans ce cas de figure-là, on n'est pas contraint au seuil de 4,4. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas d'impératif par rapport à l'aide MaPrimeRénov' décarbonation. Là, bon, bah, comme je suis sur un scénario moins exigeant, on va être en poste par poste. C'est compliqué. On n'intervient pas sur la ventilation. On n'intervient pas non plus sur le générateur de chauffage. Donc voilà pour le scénario de travaux. Bon, j'ai une bonne économie d'énergie malgré tout. Un saut de classe, ma foi, qui n'est pas inintéressant. Et là, quand je vais aller voir quelles aides sont mobilisables pour cette rénovation-là, je me rends compte que j'ai essentiellement les C2E, les aides locales, mais que je n'ai pas MaPrimeRénov' décarbonation. Pourtant, je ne suis pas forcément obligée. Pardon. Alors là, on est sur du poste par poste. C'était pour mettre en évidence le fait que cette aide, elle est vraiment conditionnée au remplacement, enfin en tout cas à la décarbonation du système de chauffage. Et vous l'aviez noté dans le scénario, on n'a pas touché ce poste-là. Donc on se rend compte que c'est vraiment un point bloquant. Alors, je vous propose je vais modifier mes scénarios de travaux pour justement rentrer dans les critères. Alors là, on va remplacer la chaudière comme on l'a fait tout à l'heure par une pompe à chaleur RO. Je passe très vite pour ne pas perdre trop de temps sur des interfaces qui n'ont pas évolué plus que ça. Hop. Alors, je suis désolée, c'est un petit peu long le téléchargement des aides. On se rend compte qu'en ayant bien saisi
le système de chauffage qui a été un système au gaz, eh bien, ça permet vraiment de débloquer toutes les aides MaPrimeRénov' en poste par poste. Et ces aides, contrairement au parcours précédent, elles sont cumulables avec les certificats d'économie d'énergie. Je pense qu'on a fait un tour assez... Enfin, on a mis en évidence les points essentiels pour cette réforme des aides financières. L'idée était de faire une démonstration assez rapide de la saisie des aides dans Caprénov. Il n'y a pas de gros changements sur la saisie en tant que telle, si ce n'est ce feedback pour les seuils de résistance thermique pour l'isolation et les sauts de classe. Voilà, l'interface a sinon peu évolué. Merci beaucoup, Béatrice, pour cette démo. Je ne sais pas si, Alexina, tu reprends peut-être le partage ou on t'entend pas, Alexina. C'est les questions-réponses. Il n'y a pas Ouais. plus de diapos, mais Ouais, peut-être qu'on peut. Alors, je sais pas si on arrête le partage, mais du coup, on va passer à une séquence de questions-réponses. Je vais prendre 2 petites secondes pour en lire quelques-unes. Peut-être la partie ventilation. ouais, j'en Pouvez- profitais. Pouvez-vous détailler la partie renouvellement d'air? Qu'est-ce que ça veut dire garantir un bon renouvellement d'air? Mhm. Pas d'informations sur le guide MaPrimeRénov'. Sur quoi vous basez-vous? Comment ça se passe cette partie renouvellement d'air? Donc, comme je vous le disais, MaPrimeRénov' parcours accompagné et ISO avec la rénovation, la fiche Bartage 174 ou 175, puisque l'ANA est la seule personne qui peut utiliser des coups de pouce issus de cette fiche. Aucun autre obligé ne peut le faire. Il n'y a que l'ANA. Et hop, donc, euh, par exemple, dans les conditions de cette fiche, Donc, euh, pense à zoomer un petit peu parce que je pense que pour ceux qui ont des petits écrans, c'est pas évident. Voilà, merci. donc les travaux mis en œuvre doivent prévoir des travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement d'air suffisant. Et il cite l'audit énergétique, donc l'arrêté qui définit l'audit énergétique. Il n'y a pas aujourd'hui de définition vraiment de renouvellement d'air suffisant. Il y a un renvoi, donc si on va voir ce texte-là, il y a un renvoi vers ce qui définit les seuils de débit d'air qui existent depuis 83, je pense, dans la réglementation en fonction du nombre de pièces, etc. Donc, il n'y a pas plus d'indications que ça. Il faut vérifier qu'une VMC est en place et qu'elle est fonctionnelle et qu'elle assure un renouvellement d'air suffisant. On n'a pas A plus de priori, mesures. il y a des références dans le chat qui parlent du code de la construction. Alors, ouais, là, si on va voir. Alors, je On vais va pas. peut-être pas le faire maintenant, mais On va pas- en tout cas, Enfin, voilà, en tout ça cas, permet de donner une c'est de partie de la là que réponse. c'est issu. Donc, Ok. effectivement, dans le guide de l'ANA, comme je disais, ou l'arrêté du 17 novembre, qui n'est pas encore consolidé, mais enfin, l'arrêté qui fixe le parcours accompagné, il n'est pas mention de cette condition dans le cadre de l'aide parcours accompagné, mais de fait, puisque ça découle de l'audit et ça découle de cette barre TH. Donc, de fait, il faut la respecter. D'autant plus que quand on fait des travaux d'isolation et qu'on n'a pas de ventilation fonctionnelle, on risque des pathologies. Et en tant que professionnel, on a un devoir de conseil. Et donc, s'il n'y a pas de ventilation, on n'est pas dans les règles. Parce que un débit d'air minimal doit être respecté. Merci Alexina. J'espère que ça vous aura éclairé, même si on voit que c'est pas un sujet qui a été facile à traiter par le législateur. Une des questions qui était une des premières, est-ce que les propriétaires d'un logement inhabitable sans preuve de consommation énergétique les 3 années précédentes, d'un logement vacant par exemple, peuvent prétendre à des aides MaPrimeRénov'?
À partir du moment où c'est une résidence principale, même si le logement a été vacant, si aujourd'hui et il va être occupé pendant, alors je sais pas le nombre d'années, c'est pour les bailleurs qui a une obligation d'engagement sur la durée de location après en tant que résidence principale. Mais à partir du moment où vous pouvez prouver que c'était une résidence principale, ça le sera, et que c'était bien un bâtiment résidentiel existant, peu importe qu'il ait été vacant ou non, il est censé être éligible. Ok, du coup, on a une question proche. Comment modéliser une maison ancienne sans système de chauffage? Et est-ce que les aides de changement de chauffage sont valables dans ce cas-là quand il n'y a pas de chauffage existant? Alors, dans tous les cas, enfin, il n'y a aucun outil aujourd'hui qui permette de... Enfin, en cas prénov, par exemple, vous ne pouvez pas modéliser un logement qui n'aurait pas de système de chauffage. Dans la FAQ, donc, qui est destinée aux diagnostiqueurs, mais pour donc, la FAQ de modélisation selon la 3CL DPE 2021, ils indiquent qu'il faut prendre un système de chauffage défavorable, type fuel. Voilà. Ok. Euh, Ça, on a répondu. Je regarde un peu le. Alors, il y avait la Et question à un moment donné des pourcentages de fenêtres. Ouais, elle est là. j'ai Est-ce déjà que c'est répondu 20 effectivement euh, plusieurs fois est-ce que sur c'est 25% de la surface en de la mètres carrés, surface, hein? ouais, huisserie et vitrage, bien entendu, donc la surface que vous saisissez dans Caprénov, menuiserie par menuiserie. Ok, merci Alexina. Sur la qualité, enfin, sur le statut des bénéficiaires, je vois plusieurs réponses, plusieurs questions. Donc, ma prime Rénov parcours accompagné est bien éligible au bailleur. Donc, si on reprend sur le statut, euh, elle est éligible pour tous les niveaux de revenus. C'était déjà le cas hein, sur l'année dernière. Les aides à la rénovation globale étaient éligibles pour tous les niveaux de revenus. Et donc, dans le cas de personnes physiques, donc que ça soit usufruitier, l'usufruitier, normalement, avec. Enfin, je pourrais vous répondre, vous pourrez me reposer la question précisément par mail pour vous donner le texte qui indique les spécificités si on a des nus propriétaires de ce genre de cas un peu plus spécifique. Ok, au niveau, je reviens sur les systèmes de chauffage. Il y a des questions sur les packs RR. Est-ce qu'elles sont prises en compte pour obtenir justement les aides MaPrimeRénov' ou pas? Alors, ma prime Rénov par geste, non. Les PAC RR ne sont toujours pas subventionnés pour des aides par geste. Dans le cadre de ma prime Rénov parcours accompagné, ça ne fait pas partie des conditions. Donc, il faut gagner 2 classes énergétiques, isoler 2 postes à minima qui couvrent 25% des postes isolés. Mais si ça participe à gagner des classes, par Et si exemple, ça ça. participe, voilà, de toute façon, c'était déjà possible dans le cadre l'année dernière avec une aide de rénovation globale MaPrimeRénov d'installer une PAC RR pour gagner 55% d'économie d'énergie. C'est le même cadre. On a une question sur l'éco-PTZ. Est-ce qu'il a les mêmes conditions d'éligibilité? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ça Alors, vaut on n'en a peut-être pas le coup parlé de. parce que les travaux sont en cours. Il est annoncé que le PTZ doit, enfin, bon, s'aligne, notamment sur l'audit. Aujourd'hui, les textes qui régissent l'éco-prêt à taux zéro n'ont pas évolué. Donc, c'est toujours un gain de 35% sur 3 usages énergétiques, chauffage, eau chaude et climatisation. Ok. Alors, on nous demande de réexpliquer les 25%. Peut-être que ça a été dit par petits bouts, Donc, les replacer. 25% pour chaque poste. Donc, si j'isole, par exemple, mon plancher bas et mes menuiseries, j'ai une surface totale de plancher bas de 100 mètres carrés. Il faut que j'isole à minima 25 mètres carrés de mon plancher bas. Pareil pour les menuiseries.
si j'ai une surface, alors là, j'aurais peut-être pas 100 mètres carrés de menuiserie, à moins que j'habite dans une maison d'architecte construite avant la RT, je sais pas combien. Mais voilà, c'est vraiment 25% de la surface totale, donc des menuiseries ou des planchers bas ou des murs ou des planchers hauts. J'espère que c'est plus clair. Ok, merci. Alors, n'hésitez pas à voter pour les questions des autres personnes, parce qu'on a plus de 80 questions ouvertes. Donc, je sais qu'on est nombreux, donc c'est pas évident. Du coup, c'est une question qui est un peu hors sujet, mais c'est une qui a recueilli quelques votes. Euh, Lorsqu'il y a un seul accompagnateur rénov par département, hop là, pardon, pour tout un département, comment faire? Ben, je Est-ce que t'en prie, Florent, réponds à cette question, puisqu'il n'y a pas de réponse. Si un Alors, utilisateur... moi, j'ai pas regardé. Je sais qu'il y a un annuaire qui est sorti par l'ANA, mais j'ai pas regardé ce sujet plus en détail. Je pense qu'il faut contacter l'ANA pour leur remonter ce problème-là et qu'ils doivent être très au courant. Et l'accompagnateur Rénov en question, il doit être aussi très au courant s'il est le seul sur un département. Voilà, on n'a pas, en tout cas, c'est un peu hors sujet effectivement par rapport à ce qui est possible de faire dans Caprenov ou pas, mais Caprenov va pas vous sortir de ce problème-là. Voilà. Tuc, tuc. Il y avait des questions tout à l'heure que j'ai vu passer sur les montants, sur le calcul des aides, sur les écrêtements. Est-ce que c'était des montants TTC ou hors taxe? J'ai cru voir quelqu'un qui disait qu'attention, c'était hors taxe et pas TTC, mais ça, moi-même, je connais pas la réponse. Je ne sais pas si Alexina, tu as des précisions. Donc, c'est bien indiqué hein, ici, les primes sont calculées en pourcentage du coût hors taxe des travaux et soumis à des plafonds de dépenses Ça, éligibles en c'est nouveau, fonction non? d'une... Alors ça, c'était le cas pour ma prime Rénov Sérénité. C'était pas le cas pour ma prime Rénov Parcours Rénovation Globale, puisque c'était des forfaits, peu importe le nombre, le niveau de revenu. Enfin, c'était pas du tout la même façon de faire. Donc là, c'est comme ma prime Rénov Sérénité, pour ceux qui connaissent. Euh, c'est calculé en pourcentage du coût hors taxe des travaux et selon un plafond de dépenses éligibles. Donc, limité à 40 000 euros, donc c'est 80% par exemple, là pour les très modestes, de 40 000 euros. Si les travaux font 40 000 euros TTC, ça sera plus 32 000 euros, ça sera moins puisque ça sera un coût hors taxe. Par contre, l'écrêtement avec de ma prime rénov, parcours accompagné et des aides locales se fait sur le coût TTC et le coût réel des travaux, pas sur le coût de la dépense éligible. Mais on ne le gère pas encore. Ok. Ben, écoute, merci beaucoup. Peut-être une dernière question. J'ai pris comme ça, on a parlé de beaucoup de choses entre. Il n'est donc pas obligatoire de remplacer un système fuel ou gaz pour accéder à ma prime RAN 9 par geste. Alors, pour accéder à ma prime rénov par geste, peut-être que vous voyez mieux ma diapo maintenant, qu'elle est complète. Il est obligatoire, quand on est dans le cas d'une maison, d'installer un système de chauffage à énergie renouvelable. Donc, sinon, on n'a pas accès aux aides ma prime rénov par geste. Ok, Et par contre, en appartement, effectivement, si on a une chaudière fuel collective, on peut isoler et accéder à ma prime rénov par geste. très bien. Mais écoutez, merci beaucoup à tous. On termine avec un peu plus de 100 questions ouvertes. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions. Après, j'allais dire, nous, on essaie d'être le relais au maximum d'informations de qualité. Si c'est sur le fonctionnement pur et dur des aides, tournez-vous plutôt vers l'ANA que vers nous, parce que nous, on va chercher les informations auprès des instances nationales. Mais en tout cas, on essaie d'y répondre au maximum. Sinon, il y a donc des questions importantes, comme je le disais en introduction, auxquelles vous n'avez pas eu réponse. N'hésitez pas à nous les faire parvenir par écrit de manière la plus complète possible. Si c'est nécessaire, nous ferons aussi des articles. Peut-être que tu peux, juste pour finir, Alexina, remontrer ou trouver les articles de Caprenov sur le site internet, euh, pour ceux qui ne le connaîtraient pas.
Donc, Donc bon, sur là, caprenov.fr. c'était juste pour rappel hein, sur donc l'annuaire Mon accompagnateur Rénov, et bien donc en place sur le site de France Rénov, et Ok, vous donc pouvez c'est le là où on peut retrouver voir là. s'il y a un seul accompagnateur Rénov par département. Oui, Voilà. Et donc, oui, on met à jour régulièrement donc, sur le site internet. Donc, vous n'y allez pas forcément régulièrement quand vous êtes utilisateur de Caprénov, mais sachez que dans ce centre de recherche, là, dans ce centre d'aide, dans ce moteur de recherche, vous trouvez, il y a plus d'une centaine d'articles qu'on met à jour régulièrement, et notamment avec quelques indications sur les aides qui renvoient vers des documents officiels voilà, quand ils paraissent. Donc, ça vous permet d'avoir déjà réponse à un certain nombre de questions en autonomie. Et puis après, donc, comme je vous le disais, contactez les services compétents en la matière. Et puis nous, si on peut vous aider, on vous aidera avec plaisir. Merci. En tout cas, j'espère que vous avez appris des choses durant ce webinaire. On sait bien que ce sujet n'est pas forcément simple pour les acteurs de terrain que vous êtes. Donc, on essaie j'allais dire, de faciliter au maximum votre compréhension de ces sujets. Et on reste notamment grâce à Béatrice qui désormais fait partie donc, de l'équipe relations clients de Caprénov, de répondre à ces questions un peu plus métiers ou en tout cas administratives. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. Il est pas tout à fait 18 heures. Passez une bonne soirée, une bonne année et on reviendra donc vers vous prochainement avec des précisions sur notre avancement concernant donc toute la partie audit énergétique réglementaire sur laquelle toute l'équipe travaille voilà, avec intensité depuis plusieurs mois. Et donc, on communiquera à ce sujet normalement tout début février. On vous tiendra informé par email comme d'habitude pour ceux qui ont une licence et pour ceux qui n'auraient pas de licence et qui veulent bien être tenus au courant. N'hésitez pas à nous suivre notamment sur LinkedIn puisque on communique sur les informations importantes via ce réseau social. Voilà. Écoutez, bonne soirée à tous. Merci attendez, Alexina. juste une petite précision donc, sur la partie audit, et il y a pas mal de questions sur est-ce que les audits sont acceptables pour MaPrimeRénov parcours accompagné. Donc, je reprécise juste le calendrier. Jusqu'au 1er avril, il est possible de réaliser un audit avec Caprénov ou tout autre logiciel qui serait pas dans la liste des logiciels d'audit réglementaire. Euh, donc, c'est tout à fait possible jusqu'au 1er avril de réaliser un audit avec Caprénov pour le parcours accompagné, de le soumettre à l'ANA et dans le cas où un dossier serait déposé même jusqu'au 1er octobre. Donc, voilà, Ok. réaliser un audit avec Caprénov jusqu'au 1er avril et déposer une demande d'aide jusqu'au 1er octobre avec un audit Caprénov. Ok. Et puis pour le reste, bah, justement, enfin ça on le reprécisera lors de cette présentation, mais on apportera des éléments complémentaires parce qu'on sait que c'est très important pour beaucoup d'acteurs, notamment les auditeurs énergétiques qui utilisent Caprénov. Donc on a bien conscience de l'importance que ça a pour vous et on veut vous apporter des réponses étayées et complètes. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne soirée à tous. Au revoir.